Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup pour les nouveaux nouvelles. Soyez les bienvenus. En espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile, bien sûr, mais aussi une belle découverte, pourquoi pas aussi de votre côté. Oui, oui. Allez, avant d'étaler, je vais questionner ma partie subliminale avec maman si la carte qui a sauté correspond au message ou si c'est personnel, ce qui peut arriver. Bonjour maman, bonjour, merci d'avoir patienté. Avec ma partie subliminale, peux-tu me dire si la carte qui est en dessous fait partie du message du jour? Oui, on la met en première position. D'accord. Merci maman. Bien, bon, donc on n'a plus que 4 à aller chercher. Donc celle-ci, elle est en première, j'étale. Allez, j'y vais avec maman. Donc maman, merci d'avoir patienté. As-tu choisi tes cartes? Oui. Est-ce qu'elles sont au début? Oui. Allez, on y va pour la deuxième. Donc, je te remercie. Merci. Merci maman. On y va pour la troisième. Merci. On y va pour la quatrième. Merci maman. Merci. La cinquième et dernière. Merci maman. Alors, c'est la deuxième du tas. D'accord, super. Merci Francesca. Alors, la deuxième du tas. Hop là. Voilà. Et le 2 deck, évidemment, on regardera après. Allez, c'est parti. Et nous avons Embrace, étreinte, faire corps, embrasser. C'est aussi un petit clin d'œil de la part de maman qui me dit « je t'embrasse ». Compréhension avec cet œil. Et lâcher prise. D'accord, donc là on nous demande, enfin maman en tout cas vous conseille aussi, de continuer de lâcher les anciens schémas, tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui est obsolète pour vous par rapport à votre quotidien, parce que en amont vous avez au fur et à mesure de votre cheminement des informations que vous récoltez ici et là, de ce que vous apprenez sur le plan personnel et spirituel aussi, eh bien vous avez aiguisé votre regard sur plusieurs notions, ce qui vous amène justement à lâcher ce qui ne vous correspond plus. Et elle vous invite, alors non seulement elle vous fait un petit bisou avec la carte Embrace, mais elle vous invite aussi à adopter cet état d'esprit de continuer de lâcher tout en poursuivant votre compréhension de ce que vous êtes déjà intérieurement et aussi de votre environnement proche par rapport à ce cheminement spirituel. C'est une progression. Oui. Je vous parlais de cheminement spirituel, progression, bah oui, ça correspond à cette phase de transformation qui s'opère à l'intérieur de vous de manière subtile et vous le constatez peut-être aussi dans votre quotidien. Parce que vous avez fait un travail, vous êtes en train de le poursuivre, ce travail, de lâcher prise vis-à-vis de ce que vous apprenez au fur et à mesure et de ce que vous comprenez vous par rapport à cette intériorité qui est la vôtre. Oui. Splendeur, et ben on a encore le papillon aussi avec la transformation, mais c'est aussi peut-être bien un appel de vous connecter avec la nature, mais aussi de faire corps avec votre propre nature intérieure. C'est intéressant. Oui,
Oui, oui, c'est une décision ferme que vous avez opté, hein, cette appartenance. Vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision et surtout, vous avez repris les rênes de votre destinée puisque le personnage de Ganesh ici, il est assis sur un rat. C'est exactement comme la représentation de Saint-Michel sur un dragon. Hein, voilà. Donc vous, vous avez décidé d'écraser les méchants pas beaux en reprenant les rênes de votre destinée. Parce que vous avez appris des notions qui vous sont pratiques et utiles. Vous avez commencé, vous avez entamé cette phase de lâcher prise sur tous les niveaux de votre quotidien. Ça contribue à votre transformation personnelle intérieure et ça vous reconnecte avec votre propre nature, ça vous émerveille. Vous montez en fréquence aussi ce faisant. Et vous avez adopté cet état d'esprit. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire par rapport aux cartes, hein, si vous avez une autre compréhension, ce qui est tout à fait possible. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques, en tirage en 5 cartes. Donc toujours de la part de ma maman. Ma partie subliminale, GG subliminale aussi se rapproche du moment pour le message. L'autre fois, on avait un message sur la pique-pique. On verra si c'est un message qui s'adresse beaucoup plus pour vous. Encore une fois. Hop là. Je regarde là. On va envers endroit, c'est toujours pareil. Donc 5 cartes, GG avec maman pour aujourd'hui. Enfin, c'est surtout le message de maman. Hein. Hop. Alors je regarde au niveau de l'écran aussi, c'est toujours pareil. Ok, les deux cartes du bas, de toute façon, vous les verrez aussi. Hein, je vais juste relever un petit peu ici. Voilà. Allez, on y va pour la première ligne. Hein, on a la carte de la montagne, qui est le symbole de l'obstacle, mais aussi de la résistance, hein, côté positif. La voyante. Une perception extrasensorielle. Et ça veut aussi dire que vous avez une compréhension intuitive de plus en plus claire et limpide. Ce qui vous permet de retrouver votre vitalité, mais pas que. D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, la carte de la montagne, c'est l'hiver. L'arbre, il est verdoyant, c'est le printemps. C'est-à-dire qu'il y a une progression de la période hivernale à la période printanière, une progression positive, puisque sur ce laps de temps, eh bien, vous avez aiguisé votre compréhension. Rappelez-vous, on avait l'œil de Ganesh hein, dans le jeu de Ganesh, justement, avec la carte compréhension. Vous avez aiguisé votre compréhension, vous avez justement compris certaines choses qui vous permettent d'approfondir vos perceptions intuitives, comme cette voyante qui voit clair dans le jeu. On va regarder avec les deux cartes du bas. La connaissance. Oui, je vous parlais de ça. Hein. Cheminement avec les connaissances, les étoiles, votre connexion. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, j'ai plus l'impression que maman me parle de cette progression qui est la vôtre depuis plusieurs mois, hein, de la période hivernale à jusque maintenant printanier, et ça continue. Cette perception intuitive avec laquelle vous vous êtes connecté, cette perception intuitive où il est question aussi de connaissance, d'apprentissage ici avec la carte de la pomme. Et les étoiles, ça m'indique que eh bien, vous vous connectez aussi de plus en plus avec vos parties galactiques, si vous en avez. Et qu'il y a cette connexion aussi avec les plans supérieurs qui est de plus en plus perceptible. Maman, je vais te demander un petit complément d'information. Est-ce que c'est ça? Est-ce que là, tu me parles, pour ce message, pour tout le monde qui vont la regarder, que, comment dire, ils ont les yeux bien en face des trous,
Et leur chakra du troisième œil bien ouvert, avec une connexion de plus en plus claire et limpide entre leur partie subliminale et les plans supérieurs, représentés par la carte des étoiles. Cela aussi se caractérise par un apport nécessaire de connaissances et de savoir, ici caractérisé avec la carte de la pomme. Ce qui vous permet pour vous de recouvrer votre mémoire, votre potentiel, votre santé, votre vitalité et de traverser les obstacles qui sont mis sur votre route avec la carte de la montagne. La carte de la montagne aussi, je vous l'ai dit, elle symbolise aussi la résistance. Donc c'est également une forme de résilience de votre part. Vous avez résisté jusque-là et vous continuez de résister en montrant que vous êtes assez fort et forte pour poursuivre votre chemin en étant connecté aux étoiles et en récoltant le savoir et la connaissance que vous avez besoin sur votre propre chemin pour garder votre vitalité, votre santé avec la carte de l'arbre. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord, maman. Est-ce que tu veux qu'on recouvre? Oui. Ok, merci. Donc, exceptionnellement, maman me demande de recouvrir. C'est intéressant parce que c'est la première couche me parle aussi. Il y a certaines cartes qui sont à l'envers, je vais les mettre à l'endroit tout de suite. Hop. Vous avez le temps de vous reprendre un deuxième café si vous voulez, hein, ou un thé. Allez, on y va pour la deuxième couche. Oui, c'est vous vous élevez en fréquence et votre conscience s'élève au fur et à mesure. La paix, magnifique. Vous parlez de fréquence, bah, c'est les fréquences de paix, d'amour. Il y a la sérénité, un vent de fraîcheur. Oui, la vitalité, ça va avec le vent de fraîcheur. Il y a vraiment un nouveau boost qui se produit en vous par rapport à cette progression, à cette période rayonnante que vous ressentez à l'intérieur, parce qu'on a la montgolfière suivie de la colombe. Vous vous élevez avec sérénité, avec tranquillité et avec ce nouveau vent de fraîcheur caractérisé par la carte du jeune homme. Celui qui n'en veut, là, voilà, hein, les jeunes qui n'en veulent, là. L'enfant intérieur, oui. De retrouver ses mémoires, ses connaissances, ça vous guérit de l'intérieur. Et puis, en même temps, avec ce besoin de découverte, ça vous reconnecte aussi avec ce que vous êtes, votre enfant intérieur, mais aussi les aspirations de votre âme également. Oui, oui, il y a un nettoyage énergétique qui est en train de se faire et qui, à l'intérieur de chacun et chacune d'entre vous, vous permet de vous reconnecter de plus en plus avec votre intuition et ce faisant avec votre dimension verticale et par extension avec vos parties galactiques, que ce soit une ou plusieurs. Puisqu'on a les étoiles ici. Hein. Donc là, je comprends nettoyage énergétique de votre côté, pour continuer cette dimension, cette connexion avec cette dimension verticale. Ce que je comprends aussi avec cette association de cartes, c'est que là-haut, ils sont en train aussi de faire le ménage. Hein, voilà. D'ailleurs, je vais poser la question. Puisqu'il y a eu pas mal d'apparitions d'ovnis. Alors après, ce sont soit des ovnis où il y a une technologie à la fois humaine et extraterrestre. Donc là, c'est de la rétro-ingénierie et c'est pas du bon côté. Hein, là aussi, c'est pour nous faire voir des vessis, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Soit ce sont de véritables vaisseaux du bon côté. Mais eux, par contre, ils sont plus sur le plan énergétique, voire éthérique, ces vaisseaux-là. Alors, je vais questionner beaucoup plus GG subliminal avec maman, mais avec Jean-Charliane, mes frérots spirituels, avec Yeshua aussi, maman Marie et Myriam. Ces deux cartes-là, les étoiles et l'aspirateur, est-ce que là, enfin moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un nettoyage énergétique en chacun d'entre nous qui nous permet notre connexion de plus en plus avec les dimensions supérieures et vous. Donc. Mais ça peut aussi me dire que là-haut, il y a comme une guerre des étoiles qui est plus en notre faveur. Hein, parce que là, on a la montgolfière avec la colombe
Ouais, 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 la lumière gagne du terrain avec un grand L. La lumière, elle veut en découdre là avec la carte du jeune homme, hein, pour permettre aux futures générations, les enfants, qui ont déjà un potentiel divin beaucoup plus accru tout petit, ces nouvelles générations à venir, de planter les nouvelles graines d'un nouveau paradigme beaucoup plus lumineux et radieux pour nous, pour les futures générations. C'est du moins ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je vous remercie, merci beaucoup. Et merci pour votre cœur et pour tout le monde aussi. Merci beaucoup. Donc c'est ça aussi, il y a une double lecture avec cette deuxième couche. Bien. Je vais demander à maman si elle veut une troisième couche. Merci maman, est-ce que tu veux une troisième couche? Non, on va regarder le dos de deck. Hein. Merci maman. Ok, donc en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. L'alignement planétaire avec votre travail personnel, avec cette guerre des étoiles en notre faveur, nous ramène au cœur, encore. Le cœur. Vibrons avec le cœur. Les fréquences d'amour, de joie, de sérénité sont nos meilleures armes et doivent être nos alliés au quotidien. Le cœur. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Merci maman, merci Jean-Charles, merci Anne, merci Joie, merci maman Marie-Myriam également. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. J'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, le défi. La carte de droite, les ressources. La carte centrale, la synthèse. Allez, je mélange. Ça va, vous me suivez toujours? Oui. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi cet oracle, c'est l'oracle qui s'appelle Oracle de la voie divinatoire, que vous pouvez trouver dans certaines librairies ou pourquoi pas sur le site web de Kevin Piragno. Je vous appelle son nom de famille, P-I-R comme Raoul, A-N comme Nicolas, I-O. Et vous allez forcément trouver un lien par rapport à son oracle si celui-ci vous attire et s'il vous appelle, hein, bien entendu. Hein. Allez. On en a 2 qui ont sauté. Je vais quand même demander à maman si elles correspondent pour les 3 cartes. Merci maman. Est-ce qu'elles correspondent? D'accord. Est-ce que tu peux me dire celle qui est défi, obstacle? Celle qui est ressources. D'accord, on n'a plus que la synthèse à aller chercher. Merci. Et peu importe ce que les mauvaises langues peuvent dire, parce que j'utilise ma maman, enfin le pendule, pour communiquer avec ma maman, oui. Hein, pour l'instant, je ne peux pas la voir avec mes yeux physiques. Donc on s'arrange comme ça. Hein. C'est notre manière de faire. Vous prenez pas. On ne change rien de mon côté. Avec maman, on ne change rien. La synthèse. Allez. Alors, en défi obstacle. L'au-delà. On va regarder dans le livret. En ressources. Vous êtes pleine de créativité. Plein de créativité. Il y a beaucoup d'idées qui fourmillent en vous. Il y a tout là. On va regarder 45. Parce que tout le monde comprend ce que veut dire au-delà, mais là, il vaut mieux regarder dans le livret exactement sa signification par rapport à Monsieur Piragno, ce qu'il a voulu dire. Oh! Je vous lis le texte tel qu'il est écrit. Hein. Un contact, donc pour la carte au-delà, un contact avec l'au-delà intervient. Une entité, un défunt ou un guide souhaite entrer en contact avec l'âme du consultant, c'est-à-dire vous, pour transmettre un message sur les situations rencontrées. On en revient avec cette histoire de mémoire aussi. Une aide pour traduire cette communication interviendra.
votre canal médiumnique se développe. Vous possédez des pouvoirs que certains appellent dons ou facultés médiumniques. Révélez-les. On avait la carte de la voyante avec les temps mécaniques, donc ça s'adresse aussi à vous. C'est une confirmation. L'au-delà et l'invisible sont partie prenante de votre mission d'âme. Peut-être qu'il est aussi de votre ressort, avec votre mission de vie d'âme, et bien de faire aussi office de transmetteur entre les énergies bienveillantes de l'autre côté et puis le plan matériel. Ah oui, bah oui. Donc c'est plutôt positif. Mais là, quelque chose me dit que vous n'osez peut-être pas sauter le pas ou que vous avez l'impression de ne pas y avoir droit ou de ne pas être digne. Non, non, c'est faux. C'est faux. Parce qu'en face, on me dit avec la carte des affaires que vous avez un pouvoir créateur qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et que vous avez des facultés en vous qui sont bien là, bien présents. En fait, il faut savoir que nous sommes tous et toutes médiums à l'origine. Oui, oui, à l'origine. Le consultant, ben voilà, c'est vous. Lancez-vous. Lancez-vous. Connectez-vous avec les plans supérieurs en utilisant de la sauge, en utilisant les méthodes pratiques et simples et en sécurité, mais connectez-vous. Faites de la méditation, pourquoi pas. Apprenez, pourquoi pas, à vous mettre en état modifié de confiance avec quelqu'un de confiance, de fiable. Ça peut aussi vous aider. Hein, aussi. Et puis pour ceux qui veulent se lancer dans la cartomancie, allez-y, n'y allez pas à l'aveugle. Je vous invite à vous rapprocher d'un cartomancien ou cartomancienne sur YouTube ou d'un autre site qui vous semble fiable, correct, convenable, et vous apprenez par mimétisme, et au fur et à mesure vous allez pouvoir emmagasiner des connaissances qui vont pouvoir vous aider pour vous lancer aussi de votre côté. C'est exactement ce que j'ai fait et je remercie Cédric notamment. Merci Cédric. Oui, parce que il y a encore 3 ans en arrière, je ne pensais pas du tout me lancer là-dedans. Mais alors pas du tout. Et même si là c'est à titre gratuit, c'est à titre amical, il y a 3 ans en arrière, je ne pensais pas faire ma Madame Irma, si je puis me permettre cette expression aussi. Hein. Et j'y suis pourtant, vous voyez. Et je ne me caractérise pas pour une médium approfondie pour autant, mais voilà. Je continue d'apprendre. Et de votre côté aussi, on m'indique avec la carte de l'au-delà que même si vous avez ces facultés aussi en vous, vous avez ces capacités-là, elles sont là, elles sont bien présentes. Hein. Eh bien, sautez le pas. Ne soyez plus bloqué avec votre mental, parce qu'en face, vous avez une créativité qui ne demande qu'à s'exprimer. Hein. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on va continuer, terminer notre séance en beauté avec une petite carte message des guides. Donc merci maman pour le message avec Kevin Piragno. Ah ben voilà. GG Subliminal avait quelque chose à dire. Oui. Je vous lis le petit message. Tu es guidé à chaque pas. Quand tu en ressens le besoin, appelle-nous et formule ta demande. Guide, aidez-moi à, ou guide, comment puis-je? Les guides ne sont pas forcément que vos proches. Ça peut être votre partie subliminale, ça peut être aussi vos vous galactiques également qui peuvent intervenir aussi pour vous aider sur votre chemin. Mais surtout, assurez-vous que c'est bien eux. Et pour cela, pour ceux qui utilisent le pendule, vérifiez l'ADN fréquentiel et ésotérique. Et puis pour les autres, eh bien, faites appel aux vibrations aussi de votre cœur. Il vous dira instantanément si c'est une énergie bienveillante ou pas. Ainsi se termine donc la séance Les conseils de Françoise. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve pour une prochaine séance des conseils de Françoise, si le cœur vous en dit évidemment. Et surtout, et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.